Bonjour à vous tous. Quelques questions se sont posées à moi récemment par rapport au changement. Que puis-je faire quand je souhaite changer et que je n'y arrive pas? Ma première question, qui est fort importante, autour du changement, que souhaitez-vous changer? Qui souhaitez-vous changer? La seule et unique personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Il n'y a aucune possibilité quelconque de changer l'autre sans passer par un changement chez vous. Ensuite, êtes-vous sûr que vous souhaitez changer? J'entends régulièrement, et pour moi aussi, « Ah, j'aimerais bien ceci, ou j'aimerais bien cela, ou j'aimerais avoir moins mal. » Oui, d'accord. Qu'es-tu prêt ou prête à faire pour changer? Au moment où vous décidez de changer, il s'agit d'une décision. Une décision est bien entendu une intention. L'intention va poser la décision ou l'action qui va faire que vous allez mettre en route ce qui est nécessaire pour le changement. Quand vous décidez de changer et que vous posez votre intention, qu'est-ce que vous souhaitez changer? S'il s'agit uniquement de la couleur de votre canapé ou le tapis de votre salon, c'est pas vers moi qu'il faut venir. Ça, c'est un simple regard, passage au magasin, regarder le compte en banque et y aller et acheter ce qui est nécessaire. Je ne parle pas de ce changement-là. Je parle des changements puissants et intenses comme celui de quitter un pays pour un autre, de quitter un compagnon ou une compagne pour continuer votre vie seule. Vous devez donc être très clairement dans votre colonne personnelle pour oser le changement. Face à chaque changement, la peur va vous tarauder. La peur au niveau vibratoire tourne autour de 100 vibrations. Pour changer, vous avez besoin au minimum de courage. Le courage va se situer à environ 250 unités de vibration. Donc vous voyez déjà ce que vous devez mettre en route pour pouvoir amorcer un changement, sortir de la peur et commencer par l'acceptation de ce qui est et de toute votre situation. Qu'est-ce qui m'arrive? Que puis-je faire? Comment puis-je faire? Quelles sont les ressources que j'ai? Et surtout, arrêtez de mettre à l'extérieur de vous « Oh, je peux quand même pas, c'est pas possible, tu imagines ceci, imagine cela ». Des scénarios multiples et variés qu'il va falloir pousser de côté rapidement si vous décidez d'amorcer un changement. Donc, commencez par regarder votre situation. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à mettre tout ce qui est nécessaire pour amorcer ce changement? Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Il est souvent beaucoup plus simple de savoir déjà ce que l'on ne veut plus. Mais si vous voulez ne plus avoir de douleur et ne pas quitter le job, le parent toxique, la situation, le pays, etc., vous pouvez d'entrée oublier.
Vous devez mettre toutes les possibilités en ouverture pour permettre d'amorcer le changement. Une fois que vous avez pris de la distance face à toute votre situation, acceptez ce qui est, évoquez ou évaluez là où vous voulez aller, vous serez amené à passer à l'action. Et là, commence le chemin des petits changements, des petits pas, d'oser autre chose et de dépasser la peur. Il vous faudra beaucoup de courage, certainement des nuits de mauvaise qualité, mais sans importance. Votre objectif, c'est le changement. Et de toute façon, je vous rappelle, et ça, c'est un fait sur le plan terrestre, que tout est en permanence. Vous n'arriverez jamais à garder une situation toujours la même. Regardez la météo, regardez la nature. Le soleil brille, 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 et tout d'un coup, hop, un orage. Une crise. Et qui dit crise, dit transition et transformation. Donc, regardez votre changement comme une transformation en ayant passé tout un chemin de transition. En fait, ce que vous allez faire, c'est le cheminement du héros. Vous prenez conscience et vous vous rendez compte que ce qui était n'est plus. Vous n'êtes pas confortable avec ce qui est, ce que vous auriez souhaité ou la situation d'avant n'est plus. Ensuite, vous allez commencer à naviguer, voyager, chercher ailleurs, fuir, guerroyer. Pour tout ça, à un moment donné, lâchez, acceptez ce qui est et transformez. Vous devenez le magicien de votre vie. Et de magie en magie en magie, vous transformez d'abord qui vous êtes et ensuite la situation extérieure. J'aime rappeler, moi Claire, que si l'on m'avait dit il y a 10 ans que je serais où je suis, avec la personne avec qui je suis, dans la situation où je suis, je vous aurais traité les uns et les autres d'idiots. En fait, au moment où j'ai commencé les changements, je n'étais pas claire où je voulais aller. Je savais que je voulais changer. Je savais ce qui était important pour moi au niveau des valeurs. Amour et liberté, par exemple, pour moi, sont de prime importance en maintenant tout ce qui est autour de la connaissance. J'ai donc persévéré et posé une action après une autre. Et chaque fois que j'ai eu peur, j'ai regardé les peurs en face. J'ai passé des mauvaises nuits. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'autre de choisir pour moi. J'ai toujours choisi. Donc je vous rappelle aussi, ne demandez pas à l'autre de changer pour ou par vous. Le changement, c'est vous qui le faites. C'est votre âme qui vous dicte. À bientôt pour vous parler d'autre chose dans une nouvelle vidéo.